Bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Nous sommes ici à Gradignan pour le week-end BD. C'est la 18e édition et on est avec un illustrateur, un dessinateur, je ne sais pas trop, Corbeyran. Alors Corbeyran, vous êtes qui? Alors, je suis ni illustrateur ni dessinateur. Je m'appelle Corbeyran et je fais de la bande dessinée depuis 35 ans, mais je suis scénariste de bande dessinée. C'est-à-dire que c'est celui qui n'apparaît pas en pleine lumière, c'est l'homme de l'ombre, celui qui est un peu l'architecte de la BD. Le scénariste, c'est celui qui va créer l'histoire, qui va raconter l'histoire sous forme de petits textes. Une histoire, c'est 600 petits textes qu'on va ensuite découper en cases, puis en pages, que je fournis, ensuite documents que je fournis au dessinateur. Donc voilà, je suis scénariste de bande dessinée. Le scénariste, c'est celui aussi qui écrit les dialogues dans les bandes dessinées. Donc créateur d'histoires, mais aussi je travaille en collaboration parfois sur certaines histoires avec le dessinateur, sur des univers proposés par les dessinateurs. Mon rôle, c'est un peu d'architecturer un récit, de le rendre limpide, de le rendre lisible. Alors il y a des couples ultra connus, Uderzo, Goscinny. Ouais. L'un était dessinateur, l'autre scénariste. Exactement. Et un coup qui a bien marché. Oui. Ça vous arrive à vous aussi? Oui, j'ai eu quelques succès. Alors, juste pour finir sur Goscinny et Uderzo, quand il se présentait, Goscinny, il disait « moi, c'est l'autre ». Voilà, parce qu'effectivement, la bande dessinée, c'est plutôt d'abord, dans l'imaginaire des gens, le dessin. Et Goscinny disait « moi, je suis l'autre ». Voilà. Donc oui, j'ai eu la chance dans ma carrière, qui est déjà fort longue maintenant, puisque ça fait 35 ans que je fais de la bande dessinée, d'avoir rencontré plusieurs fois un succès populaire. Les deux grosses fois où ça m'est arrivé, c'est dans les années 90-2000, avec une série qui s'appelle Le Chant d'Estrige, où il y a 40 volumes qui se sont vendus à millions d'exemplaires. Et là, plus récemment, dans les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, une série qui s'appelle Château Bordeaux, que je fais en collaboration avec SP, le dessinateur, qui lui, cette série a aussi conquis un très très large public, notamment dans notre belle région. Comment on fait pour faire un best-seller? Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. En fait, on met. Enfin, moi, j'ai l'impression de toujours y mettre mes tripes, mais voilà, j'essaie de faire des choses intelligentes, populaires, qui puissent plaire aux gens, qui soient compréhensibles par tout le monde. Donc, ma recette est toujours un peu, voilà, j'essaie de trouver un sujet qui me passionne et qui pourrait passionner les gens. Mais le succès, c'est autant vous pouvez décider du sujet et de comment vous allez le traiter, autant le succès, c'est une recette qui nous échappe. C'est vraiment du hasard? Oui, alors c'est du hasard, mais après... Parce qu'il y a le travail aussi qui contribue. Alors le travail, c'est une chose, mais vous pouvez travailler avec acharnement et ne pas avoir de succès. Non, je crois que en fait, le succès s'explique souvent a posteriori. Vous ne pouvez pas le prévoir, mais vous pouvez l'expliquer. Voilà, c'est un petit peu la différence entre les deux. C'est un peu comme quand on joue à un jeu de hasard. Moi, je joue tout le temps. On joue. Quand on crée une histoire, on joue. Et on espère que ça va plaire au public. Alors, je ne cherche pas le succès à tout crin. Mais quand il arrive, ça fait plaisir parce que d'abord, ça permet de continuer à exister en tant qu'artiste, compliqué dans notre société. Ça permet à votre nom d'être plus connu, reconnu, à votre œuvre de progresser, à vos revenus d'augmenter un petit peu, puis surtout d'obtenir la confiance d'un éditeur qui peut la renouveler sur d'autres sujets. Donc le succès a des vertus, autres que la gloire, les femmes et l'argent qui coulent à flot. Non, le succès a vraiment des vertus qui permettent de continuer à travailler, quoi.
Et quand on n'a pas le succès, qu'on a fait un flop? Eh ben, alors d'abord on déprime, enfin, mais ça arrive, hein, ça arrive. Moi, ma carrière, à ce jour, j'ai fait à peu près environ 450 albums. Donc j'ai évidemment des choses qui ont moins bien marché que d'autres. C'est pas grave en soi, mais c'est aussi une petite remise en question. On peut toujours dire, ouais, le public n'a pas compris, le public n'était pas au rendez-vous, il n'y a pas eu assez de presse, il n'y a pas eu, les médias ne se sont pas intéressés au truc. On peut toujours trouver 1000 raisons. Encore une fois, ces raisons sont des raisons a posteriori. C'est pour ça que c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'est un succès. C'est parce que, voilà, des fois, sur le même sujet, vous allez avoir un échec ou un succès. C'est pas... Donc oui, il y a une période de déprime d'abord, c'est triste de voir une histoire qui se termine par une absence d'adhésion d'un lectorat, mais surtout ça remet en cause et puis voilà, on cherche d'autres sujets, ça permet de se surpasser, d'aller au-delà, de dépasser le succès, quoi. Dépasser l'échec et de remonter en selle. Il y a des albums alimentaires? Oui, ça existe aussi. Ça existe aussi, oui, oui, bien sûr. Moi, je fais de temps en temps, parce que le sujet me plaît, un travail qu'on appelle un travail de commande, répondre à une demande. Dans les années 90, par exemple, à la fin des années 90, j'ai fait... alors c'était alimentaire, humanitaire, c'était un travail sur les prisonniers, donc aller à la rencontre des gens qui sont en prison, discuter avec eux, tirer une histoire de leur aventure de vie et la mettre sous forme de bande dessinée. Donc à la fois ça c'est pas quelque chose qui est sorti de mon cerveau, c'est quelque chose qu'on m'a commandé. Une association est venue vers moi, m'a dit tiens est-ce que tu voudrais. Donc c'est un travail à la fois alimentaire, et c'est pour ça que je dis aussi humanitaire, parce qu'on a l'impression de servir à quelque chose, là, concrètement, quand on fait ce genre de boulot. Donc oui, j'ai fait, dans ma carrière, quelques boulots alimentaires. Vous avez un album qui s'appelle Badlands? Absolument. On peut en dire quelques mots? Oui, Badlands, c'est un album qui est édité par un tout petit éditeur qui s'appelle Underground, qui est un éditeur associatif. Badlands, c'est une intégrale d'une série qui a été initialement parue chez Soleil, les éditions Soleil, autour des années 2013, 2014, 2015. Il y avait 3 volumes qui sont parus en couleur et Underdog propose une édition intégrale en noir et blanc de ces 3 albums. Donc vous avez une histoire complète en petit format, un peu format, vous savez, les formats des bandes dessinées américaines qu'on appelle les comics. Donc voilà, un petit format comics en noir et blanc, une histoire complète de 160 pages. Ça se passe aux 4 coins des États-Unis. Perla est à la recherche de quelque chose d'un petit peu mystérieux, un petit peu dangereux. Donc elle va essayer de rentrer en contact avec les sorciers, avec les chamans des tribus indiennes pour percer leurs secrets. Et évidemment, ça ne va pas être si simple que ça, parce que c'est des secrets qui sont très très bien gardés. Alors, vous parlez donc que ça se passe aux États-Unis. Il faut y aller pour l'écrire, pour le faire? Oh non, parce que là... C'est votre imaginaire qui Oui, fait... là on met l'imaginaire... on est sur un États-Unis, sur des États-Unis qui sont fantasmés, puisque c'est du western, c'est du fantastique. Donc il y a une vraie dimension fantastique. Donc on est loin de l'histoire, avec un grand H. On est loin de la réalité historique. On est plus sur du fantasme. Donc non, il n'y a pas besoin... Alors j'y suis allé, mais pas forcément... Je suis allé aux États-Unis plusieurs fois, mais pas forcément pour faire des repérages pour Badlands. Mais voilà, c'est de l'imaginaire, c'est du fantastique, c'est une histoire voilà, qui est un petit peu liée quelque part au mythe de Lovecraft aussi, puisque elle va tomber sur des créatures auxquelles elle ne s'attendait pas. Une personne qui voudrait faire scénariste comme vous, quel conseil lui donner? Et comment elle peut vous contacter éventuellement?
Ah bah, me contacter, c'est toujours possible, hein. Je suis une personne publique, donc j'ai un Facebook accessible à tout le monde. Corbéran. Corbéran, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la chose la plus facile. Mes lecteurs me contactent régulièrement pour me faire part de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils n'ont pas aimé, de quand est-ce que sort... On en tient compte? J'ai pas aimé ça. Oh, bah, on est désolé, Oui. qu'est-ce que tu veux dire? C'est imprimé, donc on n'y peut pas grand-chose, hein, mais on en tient compte, c'est trop tard. Quand le lecteur donne son avis, il est un peu, même quand le critique donne son avis, il est un peu tard. Disons que ce qui me plaît, moi, dans l'idée c'est des travaux, en fait, quand on bosse, quand on fait de la BD, c'est souvent très solitaire. Moi, je suis seul dans mon atelier toute la journée, et c'est vrai que Facebook, avec cette facilité qu'on a à se parler, permet de désenclaver un petit peu une fenêtre pour l'extérieur. C'est une petite fenêtre alors qui peut paraître, les réseaux sociaux, tout le monde en dit énormément de mal. Pour les auteurs de BD, c'est pas si mal que ça. Ça les a vraiment, et j'en suis le premier témoin, ça les a vraiment désenclavés, quoi. Donc un conseil, le vrai conseil, c'est d'être curieux, voilà, de s'intéresser à plein de choses, d'avoir un œil sur la bande dessinée, mais aussi sur le cinéma, mais aussi sur ce qui se passe en littérature, d'avoir une curiosité un peu globale. Ça, c'est le conseil que je donne aux gens qui viennent me voir en général, c'est rester curieux, rester open, voilà, c'est un peu vigilant de ce qui se passe. On absorbe beaucoup d'images, beaucoup d'idées, mais avoir un œil qui permet d'aller un petit peu plus loin, voilà, la curiosité, c'est ça, c'est un œil qui permet de voir au-delà de ce qu'on nous raconte, quoi. Alors Corbéran, moi je vous propose une chose. Est-ce que vous accepteriez qu'on fasse une émission plus en longueur? Vous voulez dire que je parlerai encore plus Oui. de mon boulot? Bien sûr. Ouais, allez, d'accord, rendez-vous. Ça marche? C'est quand? On voit ça. À bientôt. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Aki Télé. Portez-vous bien.